Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du mois de juillet, donc c'est parti. Alors premièrement je voulais vous parler des moelleux aux pépites de chocolat sans sucre de chez Gerblé, c'est délicieux. C'est plus cher que ce que vous pouvez trouver dans les rayons classiques, mais vous en avez assez peu à l'intérieur en plus, donc bon c'est vraiment un petit peu cher quand même parce que ça coûte 3 € environ, je sais pas combien il y en a exactement, mais pas plus d'une dizaine. C'est emballé individuellement donc ça c'est trop cool. C'est vrai qu'un snack à emporter emballé individuellement c'est quand même vachement mieux qu'avoir sa petite madeleine dans un bout d'aluminium ou dans du cellophane, je pense qu'on est d'accord. Et c'est délicieux, elles sont trop bonnes, elles sont sans sucre donc bien meilleures pour la santé que celles, je crois que Milka en a sorti des petites madeleines comme ça, donc bien sûr ça sera bien plus santé. Elles sont super bonnes, certes il y a moins ce goût sucré quand même de ce que j'avais l'habitude de manger habituellement, mais j'essaie vraiment de manger mieux. Et vraiment hyper moelleuse, le chocolat trop bon, c'est vraiment moelleux avec ces pépites de chocolat, c'est croquant. C'est trop bon, vraiment je vous recommande à 100%, j'ai trop aimé, vous m'en direz des nouvelles. Ça existe aussi en version chocolat, tout chocolat mais j'en ai plus. Du coup je pourrais pas vous le montrer, j'ai honte à moi, je voulais en garder absolument une mais j'ai pas su résister. Bien moins meilleur pour la santé, mais je mange ça 1 à 2 fois par semaine, vous l'avez vu dans ma morning routine qui avait été tournée en week-end et c'est le genre de choses que je me permets un peu plus en week-end. C'est de la marque Arlui et c'est trouvable en Espagne par contre, mais je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à aller en Espagne pendant les vacances cet été, donc je me suis dit que c'était plutôt cool. C'est des petites céréales dans une brique de lait comme ça, c'est trop cool, franchement c'est le genre de truc qu'on peut trouver en Amérique, j'ai trouvé ça trop cool et c'est des Simpsons. Donc c'est trop bien, j'aime trop, surtout elles sont délicieuses, vous avez les petites têtes des Simpsons comme ça, c'est trop bon. C'est trop bon, ça sent trop bon, j'aime trop. Franchement j'ai trop aimé et voilà, je résiste un petit peu à pas en manger tous les jours, mais de temps en temps ça fait pas de mal. Je sais pas combien vous avez de grammes à l'intérieur, 275 grammes, donc vous en avez quand même pour un moment. Ça doit pas être très cher en grande surface en Espagne, normalement ça doit se trouver en grande surface. Je demanderai à la personne qui me l'a ramené confirmation, mais c'est trop bon, vraiment je vous recommande vivement si jamais vous passez par l'Espagne, je vous recommande. Ensuite une bouteille d'eau, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, mais c'est en fait une bouteille d'eau en plastique mais réutilisable, que vous lavez, que vous ne jetez pas. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça se trouvait à Casa, à Stocomanie, donc dans ce genre de magasin de déstockage, à très peu cher, 2 ou 3 € je crois, même 2 €, enfin vraiment pas cher du tout. Moi je savais pas, je l'avais reçu avec des produits Payot donc je pouvais vraiment pas vous renseigner, mais c'est génial, ça coûte que dalle et ça donne trop envie de boire. Donc vous avez vraiment la version avec le bouchon troué pour la paille, et la paille est trop belle, blanche et rose, et vous avez de quoi l'emporter partout avec vous puisque vous avez le couvercle refermable. C'est trop cool, franchement ça donne beaucoup plus envie de boire. C'est important de boire au max là avec la canicule qui s'est installée partout en France, donc toute l'année bien évidemment, mais encore plus en ce moment, et ça donne beaucoup plus envie. En plus j'ai trouvé ça vraiment ingénieux de faire 2 couvercles différents avec la paille et tout. Donc si jamais vous craquez, n'hésitez pas à m'identifier directement dans la photo pour que ça s'affiche dans les photos où je suis identifiée sur mon profil Instagram. Et ouais, j'irai voir et je regarderai un peu, même si vous en avez d'autres styles, où est-ce que vous les avez achetés, à combien, à quelle couleur, enfin vraiment voilà, ça m'intéresse énormément, j'adore ce genre de choses là. Et j'adore, et d'ailleurs j'ai soif. Dans la catégorie un peu random mais mode, ce sont des bijoux. C'est des bijoux Astrid & Miyu et vous m'avez vu porter ça tout l'été, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos, c'est dans toutes mes barres d'infos, enfin tout l'été, tout le mois de juillet, c'est mieux, l'été n'est pas encore terminé. Et vous l'avez vu dans toutes mes barres d'infos, en photo sur Instagram, et vous êtes nombreuses à me demander d'où est-ce qu'elles viennent. Donc celle-ci, elle prend un seul doigt, hein, mais ça fait vraiment une barre sur le doigt entier et ça va un peu sur les doigts d'à côté. Elle est trop belle, elle est trop jolie cette bague là, c'est une barre toute strassée, et celle-ci c'est une bague en chaîne en fait, c'est trop joli, et vous avez un petit triangle strassé encore une fois. C'est livré dans des boîtes comme ça, j'adore la marque, vraiment j'en suis fan. Je pense que je vais passer commande parce qu'il y a quelques petites choses qui m'intéressent sur le site. Celle-ci également que j'aime beaucoup, bon j'ai pas trop de place sur les bons doigts mais je l'aime énormément celle-ci. J'ai tout pris en rose gold hein, me semble-t-il. Elle est à 3 rangs en fait, c'est vraiment une seule bague à 3 rangs et le rang du milieu est strassé. J'aime trop ces bagues là, vraiment j'aime beaucoup. C'est pas des bijoux hyper donnés mais c'est génial, vraiment j'adore, j'aime énormément. Je me suis lavée avec pendant 1 mois, je suis allée plusieurs fois à la plage avec, vraiment ça ne bouge absolument pas. Et également en termes de collier vous avez des plus grosses boîtes, et celui que j'ai adoré porter ce mois-ci, encore une fois rose gold, il est trop joli. Vous avez deux petites pampilles toutes strassées comme ça, c'est un collier avec 2 chaînes, il est trop joli, vraiment j'adore. C'est des bijoux d'extrême qualité qui valent largement leur prix. Maintenant on va passer à la beauté.
Alors je vais commencer tout de suite par le maquillage, donc la partie un peu random dans le maquillage, ce sont des pinceaux. C'est des pinceaux très peu chers, vous pouvez d'ailleurs les acheter en kit en ce moment sur le site, donc Bis Maquillage, ce sont des pinceaux de la marque. Et il y a une réduction sur le kit en plus, donc c'est trop intéressant, je voulais absolument vous les présenter. Ce sont des pinceaux d'excellent rapport qualité-prix, c'est la nouvelle gamme, puisqu'elles se présentent comme ceci, ils sont trop beaux, ils sont roses, les poils sont blancs et roses, donc vraiment génial. Et j'aime trop, j'ai vraiment trop aimé ces pinceaux là, je suis vraiment très contente de les avoir reçus. Vous avez les manches des pinceaux qui sont roses à paillettes en fait, et c'est trop beau, j'aime trop, un peu plus irisé que paillettes quand même. C'est pas non plus hyper tape à l'œil mais c'est voyant quand même, et j'ai vraiment beaucoup aimé, ils sont ultra doux, c'est vraiment un truc de dingue à quel point ils sont doux. Donc vous en avez plusieurs dans le kit pour le teint. Celui-ci je m'en sers pas énormément, mais lorsque je m'en sers c'est pour mettre ma base de teint. Vous avez ceux-là, donc celui-ci je m'en sers, et pour la terracotta je les ai tous lavés hier soir quand même pour qu'ils soient tout propres pour la vidéo, parce que sinon ça faisait dégueulasse et ça cachait un peu le rose du pinceau, donc c'était un petit peu dommage. Donc celui-ci pour la poudre, et mais surtout pour la terracotta de chez Guerlain dont je vais vous parler tout à l'heure, j'adore l'appliquer avec. Celui-ci je m'en sers pour mettre le contouring, et celui-ci je m'en sers pour mettre le fond de teint, donc vraiment je les aime beaucoup. Et vous avez deux pinceaux pour les yeux, celui-ci est biseauté, donc parfait pour les sourcils. C'est plus le genre de pinceau que j'utilise pour mes sourcils, donc c'est dommage, mais il est très très bien, il est fin, précis et tout, donc pas mal du tout. Un embout estompeur, et celui-ci vous avez un pinceau plat qui est quand même assez présent, et un pinceau plat un peu plus précis. Et celui que je préfère en plus de ça, c'est le mini kabuki. Il est trop joli, il est trop mignon et il est extrêmement doux, vraiment la douceur est dingue. Et ouais, la douceur est vraiment dingue, et c'est vraiment un kit qui est en promotion en ce moment, du coup j'avais vraiment très envie de vous en parler. Je vais les ranger, et du coup je vais pouvoir, parce que j'ai pas pu les utiliser aujourd'hui, du coup je vais pouvoir les utiliser demain. Alors continuons du coup avec le maquillage, et toujours dans la partie un peu random, les Beauty Blender pour les yeux. Donc je suis désolée, il est sale, je l'ai utilisé tout à l'heure. Beauty Blender pour les yeux, absolument génial, c'est à humidifier, je vous l'ai montré dans ma morning routine d'ailleurs je crois, et c'est ultra précis pour estomper vraiment l'anti-cerne, c'est ultra naturel, ça se fond bien plus dans la peau avec ça, vraiment génial. Je n'ai rien d'autre à dire à part que c'est une bénédiction limite. Maintenant je vais passer au maquillage du teint. Je me suis reprocuré, puisque je vous l'avais présenté dans un produit, dans une vidéo produit terminé, c'est le teint encre de peau. Je l'ai acheté en B60 beige cette fois-ci de chez Yves Saint Laurent. C'est une tuerie intergalactique. Je l'ai pris en teinte bien plus foncée parce que je crois que je l'avais en B20, et là je l'ai acheté en B60. Vous me voyez plus clair à la caméra, je suis désolée, mais je filme très souvent en lumière artificielle parce que étant donné que ma fenêtre est là, c'est un peu compliqué, je filme en journée, mais sinon j'ai une ombre de ce côté, le soleil de ce côté, donc c'est pas possible. Du coup vous me voyez plus clair, mais B60 c'est quand même assez foncé, donc vraiment checker sur chez Sephora plutôt que sur internet pour les teintes de fond de teint, vraiment je vous recommande. J'ai essayé de vous montrer, peut-être que là vous verrez bien la bonne couleur, mais je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, c'est un fond de teint génial, et c'est le fond de teint qui ne bouge pas sur la peau en été, le fond de teint à ne pas poudrer à part les endroits où vous avez ajouté votre anti-cerne bien sûr, le fond de teint parfait et effet peau de pêche, génial pour l'été, vraiment je l'aime d'amour. Il coûte une 50aine d'euros je crois, mais j'ai pas hésité une seule seconde à le racheter, et il me permet vraiment de ne pas regresser, parce que j'ai beau avoir la peau normale je vais dire en ce moment, j'ai quand même des zones qui regressent en journée, avec celui-ci pas du tout, donc c'est génial. Ensuite un des derniers anti-cernes qui est sorti, celui-ci c'est le Naked Skin de chez Urban Decay, c'est le light neutral, et je l'adore cet anti-cerne là, il est vraiment génial. Alors depuis quelques jours j'ai des cernes, j'en ai jamais eu de ma vie, mais je suis un peu je fais plein de choses en même temps en ce moment, j'ai pas mal de projets, et en plus mes vidéos, comme mes vacances arrivent, j'ai filmé plein de vidéos en amont, donc du coup c'est vrai que j'ai eu des cernes pour la première fois de ma vie. Alors je sais pas si je suis vraiment surmenée, mais un peu. Du coup voilà, bref. Cessons de blablater sur ma vie. Je l'adore cet anti-cerne là, il est vraiment génial. Par contre je trouve qu'il a une forte odeur d'alcool. Dites-moi si jamais vous l'avez, si vous êtes d'accord avec moi, mais je sens vraiment une forte odeur d'alcool. Il est super, du coup je l'ai pris en teinte light parce qu'il fallait absolument que je change de couleur de teinte d'anti-cerne en fait, parce que celui que j'avais de chez NARS était bien trop clair pour moi en ce moment, et sachant que je vais prendre pas mal de couleurs en vacances, il fallait que je change absolument de teinte. Donc du coup la teinte light c'est parfait pour en ce moment, mais je pense que je devrais encore changer dans une semaine ou deux. C'est un embout mousse qui est très bien parce qu'il est plat, et je l'adore vraiment, il est super, il permet vraiment d'illuminer le dessous des yeux, il est bien couvrant, il ne dessèche
absolument pas, bien au contraire, donc vraiment je l'adore. Ensuite, bien entendu je ne pouvais pas vous parler de favoris sans parler de cette chose-ci, c'est la Terracotta de chez Guerlain. Terre d'été, poudre bronzante sublimatrice, visage et décolleté, c'est celle qui est énorme. Je vais vous comparer avec une terracotta vraiment basique. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais fait la comparaison, mais j'allais dire un mot complètement inconnu du dictionnaire. Mais elle est quand même énorme et le prix va avec malheureusement. Elle est magnifique, mais vraiment magnifique. Vous voyez qu'elle est assez grosse, vous avez un grand miroir juste ici. Elle est dingue, elle est vraiment dorée, elle donne un effet bonne mine de dingue. Et sur peau encore plus bronzée, elle sera vraiment magnifique. Il me tarde d'être vraiment très bronzée pour pouvoir la mettre. Et dans une teinte bien plus naturelle, toujours terracotta de chez Guerlain. C'est le joli teint, c'est vraiment celle qui est sortie en même temps que celle-ci je crois. Terracotta joli teint, je l'ai pris dans la teinte 3 naturelle brunette. Attention, les teintes sont très claires pour ces terracottas là. Comparé aux terracottas habituels de chez Guerlain, je trouve vraiment les teintes très claires. Donc brunette, ça va parfaitement pour en ce moment, mais sur teint plus bronzé, c'est mort. Je sais que je pourrais pas l'utiliser le reste de l'été, néanmoins elle est magnifique. Encore une fois, vous avez un miroir. Le packaging nude est trop joli, elle est un peu plus pratique à emporter partout. Vous avez une partie vraiment une espèce de lune blush couleur un petit peu pêche, très orangée. Corail même je dirais. Et vraiment la partie bronzante, moi je mélange le tout et je mets encore une fois comme une terracotta classique sur tous les bombés de mon visage et ça m'empêche parfois de mettre du blush, enfin ça me dispense de mettre du blush. En fait c'est un gain de temps, elle est magnifique, vraiment magnifique, bien plus naturelle celle-ci que celle-ci vraiment pour tous les jours et pour les peut-être vraiment une fois plus bronzée celle-ci, elle est vraiment moins naturelle. Donc voilà, c'est deux terracottas bien différentes toutes les deux, donc vraiment allez checker chez Sephora, mais je les aime d'amour et celle-ci encore plus que celle-ci. Donc j'en ai terminé avec le teint, je vais maintenant passer aux yeux. Ça c'était obligatoire, la Sugar Pop de chez Too Faced, la palette pour les yeux qui est dingue. Vous avez plein de macarons sur le packaging. Elle est assez pratique à emporter et surtout elle est en aluminium, donc je pense pas qu'il y ait de grandes raisons. Je me suis trop imaginé là que je l'ouvre et qu'en fait je l'ai cassé. Juste parce que j'ai appuyé trop fort dessus. Bref. Vraiment vraiment magnifique, mon miroir est un peu dégueulasse. Je voulais utiliser dans un tuto et j'ai pas arrêté de la porter ce mois-ci. À chaque fois que vous me disiez que mon maquillage était super joli, c'était cette palette là. Donc vraiment je l'aime trop, vous pouvez tout faire avec, autant dans des tons un peu plus pastel, autant dans des tons plus neutres, enfin vraiment elle est magnifique, je l'adore. En eyeliner, rien à voir avec l'highlighter, c'est l'eyeliner feutre de chez Réserve Naturelle. J'avais reçu un colis il y a un petit moment de chez Réserve Naturelle. Je vous ai pas fait de revue vraiment globale parce que je teste au fur et à mesure, donc je vous ai déjà parlé de pas mal de produits que j'avais reçus d'ailleurs. Je suis conquise par cet eyeliner là, il est génial, c'est encore une fois celui que j'ai utilisé aujourd'hui, même si j'ai fait quelque chose de plus discret que d'habitude aujourd'hui, et il est vraiment super, vraiment j'ai rien à dire. C'est vraiment, si jamais vous débutez dans le liner, que vous avez un petit peu de mal, ce genre d'eyeliner feutre là c'est vraiment parfait. Celui-ci ça fait un bon moment que je l'ai, j'avais reçu mon colis il y a vraiment plusieurs mois, il est toujours pas sec, enfin la mine ne sèche pas, il est toujours aussi noir. Je n'ai absolument rien à dire sur cet eyeliner là, il est super, très pratique d'utilisation, bien noir, il tient toute la journée. J'ai beau avoir les yeux qui pleurent, parce que j'ai les yeux qui pleurent assez vite, moi je sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai les yeux qui pleurent il ne coule pas, enfin vraiment je l'aime énormément. Et pour terminer avec les yeux, j'ai ce petit duo là de chez Sigma, je sais pas comment ils appellent ça, Brow Highlighting Pencil, il faut vraiment que je me calme. Matte and Shimmer, donc ce côté-ci c'est un côté mat que j'aime beaucoup, il est un petit peu rosé et je l'utilise vraiment en dessous du sourcil, donc comme par hasard aujourd'hui je l'ai pas fait pour me faire mentir, mais j'utilise assez souvent en dessous du sourcil pour faire un côté plus propre lorsque vraiment je veux travailler mes sourcils à fond. Et ce côté là qui est un côté bien plus doré, donc c'est très pratique d'avoir les deux en un, que j'aime beaucoup mettre dans le coin interne de l'œil. Il est juste ici, il est pas hyper clinquant, donc vraiment c'est parfait, un petit peu doré comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Et un produit de la gamme Artist by Nocibe, c'est un liquide eyeshadow, ombre à paupières liquide dans la teinte Golden Boy. J'aime trop les noms des produits Artist by Nocibe, vraiment le nom des teintes c'est trop bien choisi. Ça se présente comme ceci et c'est tout simplement une ombre à paupières vraiment crème avec un embout mousse qui est magnifique. Il faut absolument mettre une base en dessous par contre parce que c'est quand même un produit qui va pas totalement sécher, ça va vraiment... Par contre c'est magnifique, hein. Vous voyez à quel point c'est lumineux, c'est vraiment... c'est neutre, c'est vraiment une couleur marronnée dorée, limite j'ai l'impression qu'il y a du vert à l'intérieur, enfin... Vraiment magnifique. Par contre il faut vraiment mettre une base à paupières en dessous parce que ça a tendance à ne pas sécher totalement, ça reste vraiment assez brillant, donc voilà, à mettre vraiment une base à paupières en dessous. Moi j'ajoute un fard à paupières dessus, mais je trouve que ça change tout. Je le portais dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, ou non, une vidéo que vous n'avez pas encore vue je pense.
magnifique. Vraiment j'adore, ça permet vraiment de faire des maquillages de dingue et j'aime trop. Encore un produit pour les yeux que j'avais oublié, c'est le Pen Pot Soft Ocre de chez MAC que j'adore, je vous en ai parlé 1 million de fois et je l'utilise vraiment tous les jours parce que j'ai de plus en plus de veines apparentes sur les paupières, ça continue à s'amplifier, je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais c'est absolument génial parce que ça permet de faire tenir les fards. D'ailleurs justement avec l'ombre à paupières liquide Artist by Nocibé, c'est vraiment génial et ça permet d'unifier la paupière, donc ça c'est top si jamais vous ne souhaitez porter que ça avec du mascara ou juste que ça parce que vous avez trop de veines apparentes comme moi et que ça vous dérange un petit peu, c'est génial, vraiment j'adore. Et ça tient du feu de Dieu, faut vraiment travailler hyper rapidement sur la paupière et ça tient toute la journée. Ensuite pour les lèvres, un gloss, ça, je sais pas si je vous ai déjà mis un gloss dans mes favoris en fait, tellement j'en porte très peu souvent. Celui-ci je l'avais acheté à New York, c'est le numéro 6 et c'est vanille, tarte à la crème et à la vanille, Vanilla Cream Pie et j'aime trop, vraiment j'adore. C'est vraiment un gloss qui est absolument magnifique, donc c'est un embout mousse comme ceci et j'aime trop, il est juste ici, ouais j'étais un peu perdue, il est assez pigmenté quand même, c'est un rose, un bébé rose vraiment trop joli, il colle un petit peu, c'est un gloss mais rien d'horrible et il est assez pigmenté, vraiment je l'aime beaucoup, d'ailleurs je le porte encore une fois dans ma morning routine. J'aime trop, vraiment autant sur teint clair que sur teint bronzé, quand j'aurai bien bronzé il sera vraiment magnifique. Le rouge à lèvres que je porte qui est très célèbre en ce moment sur YouTube et ailleurs, c'est un satin de chez MAC et c'est le Brave. Il est super joli, vraiment je l'aime trop, je le trouve parfait que ce soit encore une fois sur peau pâle ou sur peau bronzée. C'est un nude vraiment divin. Il est trop joli. C'est vraiment mes lèvres en mieux et j'aime trop. Je le trouve trop joli avec un côté un peu plus neutre. J'aime trop, je le trouve vraiment magnifique. Et pour terminer, je suis à fond dans le rouge, vraiment j'adore ça, autant toute l'année mais encore plus là cet été, je sais pas ce que j'ai, j'adore. C'est le Melted Strasbourg de chez Too Faced et je l'adore, je le trouve vraiment magnifique. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Je l'ai déjà porté en vidéo je crois, il est ultra pigmenté, il est ultra rouge, c'est le rouge parfait pour l'été je trouve. Il est magnifique, je crois que ça fait partie des nouveautés printemps me semble-t-il. Je vais m'enlever tout ça maintenant parce qu'après je galère. Et d'ailleurs ça fait aussi partie de mes favoris, je crois que je le sors dans toutes mes vidéos lorsque je dois swatcher etc. C'est des lingettes rafraîchissantes pour les mains de chez Primark et alors où est-ce que j'en étais? Question vernis à ongles, j'en ai un dont j'aimerais vous parler que j'ai acheté récemment chez Sephora. C'est de la marque Opi et c'est un nude, il me fallait absolument un nude pour une occasion particulière. C'est le Step Right Up et il est trop beau, c'est vraiment un nude, ça laisse un tout petit peu transparaître l'ongle en dessous mais rien d'horrible, vraiment avec 3 couches. Donc moi je mets 3 couches quand même parce que j'aime pas quand c'est trop transparent, mais il est super beau, vraiment il est trop joli, il donne un côté hyper propre aux ongles que j'adore. Là j'aurais peut-être dû vous le mettre dans la partie random mais c'est les antibactériens de chez Bath & Body Works et j'ai beaucoup aimé celui-ci ces derniers temps. Je trouve que ça descend pas vite malgré le petit format, bon après c'est vrai que j'en ai pas mal, vous les voyez pas je pense puisque c'est là, vous les voyez pas mais c'est vrai que je change assez souvent et j'adore celui-ci. Dessus il y a la tour Eiffel et il est complètement, il est pailleté en fait, un peu rosé pailleté, je le trouve trop beau pardon. C'est le Champagne Sparkle, il sent super bon et vraiment j'adore ce genre de produit là, j'en ai toujours sur moi. J'en suis dingue. Pour le corps, j'ai adoré utiliser le shampoing douche des Lagons au Monoeil de Tahiti. Donc dessus, il y a marqué shampoing douche. Vous avez été quelques-unes à me faire la réflexion comme quoi c'était un shampoing. Mais non, c'est un shampoing et un gel douche. C'est bien marqué dessus. Et moi, je l'utilise pas sur mes cheveux personnellement. C'est vraiment uniquement un gel douche pour moi parce que je trouve que ça fait vraiment des cheveux trop secs, ça les nourrit pas assez, enfin vraiment j'aime pas du tout, d'autant plus que j'ai les cheveux assez endommagés ces derniers temps, un petit peu qui crient famine, qui ont soif, vous voyez. Donc vraiment uniquement pour le corps, le shampoing douche des Lagons au Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher qui sent le paradis. Si jamais vous connaissez la gamme au Monoeil de chez Yves Rocher, c'est une tuerie. Et avec, j'utilise l'eau déveinée de la même gamme, Monoeil de Tahiti, qui sent divinement bon, ça tient bien sur la peau quand même je trouve. Ça sent trop bon, vraiment vous êtes transporté directement en vacances avec ce parfum là. Toujours pour le corps, un gommage que j'aime trop, la marque Blanc Crème, je l'aime trop. Je sais que c'est une marque assez onéreuse, vous êtes nombreuses à me le dire, mais c'est une marque que vous retrouvez tout le temps sur Beauté Privée à des prix ultra cassés. Je pense que ça doit y être encore en ce moment. De toute façon ça revient tout le temps, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le gommage corps à la noix de coco et je vous en ai parlé récemment donc je vais pas je sais plus dire ça, m'étaler sur le sujet. Ça sent la noix de coco mais c'est un truc de dingue. À l'intérieur vous avez de réels copeaux de noix de coco et ça gomme hyper bien en douceur sur peau humide.
J'adore ce gommage là, vraiment je l'aime trop. Ainsi que toujours de chez Banque Crème, c'est encore une fois des pots de confiture comme ça, j'aime trop. Vous avez aussi des petits formats pour tester. C'est trop joli, vraiment je trouve ça hyper ludique comme packaging, j'adore cette marque là. C'est la crème corps soufflé à la mangue et à la passion et waouh, j'aime trop, c'est vraiment... Je l'avais déjà testé en miniature que j'avais terminé, je vous en avais parlé dans mes produits terminés. Ça sent super bon, vraiment la mangue mélangée avec le fruit de la passion, c'est exactement ça et c'est une texture ultra... J'ai l'impression que c'est une texture un petit peu fouettée comme ça, ultra agréable, assez fraîche sur la peau, l'odeur tient sur la peau, bien hydratante. Enfin vraiment c'est des produits que j'aime énormément et les packaging comme ça... Si je mets le couvercle à l'endroit c'est mieux. Les packaging de bouffe comme ça me fait fondre. Un autre hydratant que j'ai beaucoup aimé, que je laisse dans mon frigo et que je ressors le soir avant de me coucher, sinon je galère tellement à m'endormir avec cette chaleur, c'est le Virgin Mojito Body Sorbet de chez... c'est une body, j'allais dire. De chez The Body Shop, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je le mets au frigo et quand je le sors, la texture est ultra glacée. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un glaçon à l'intérieur mais moelleux. Je vais dire ça comme ça. Et c'est ultra agréable le soir. Si jamais comme moi vous avez trop chaud la nuit, que vous avez du mal à vous endormir à cause de la chaleur, ça à appliquer avant vraiment de vous endormir, juste en allant vous coucher, vous le sortez du frigo et vous le faites vraiment dans votre lit. Ensuite moi je le laisse poser sur la... je le pose sur ma table de nuit toute la nuit et je le remets au frigo le lendemain matin pour le soir. C'est extraordinaire, ça rafraîchit instantanément, c'est vraiment génial, ça sent super bon le mojito, le citron et tout, enfin c'est vraiment divin. Ce produit là c'est une tuerie et encore plus au frigo. Toujours pour le corps, l'huile prodigieuse or de chez Nuxe qui est extraordinaire, je la porte encore une fois aujourd'hui sur mes bras. Elle sublime le bronzage tout en subtilité, elle finit par sécher sur la peau et vraiment laisser les petites particules dorées mais vraiment subtiles. Elle tâche pas les vêtements, elle sent bon, elle est géniale. Ça c'est la meilleure huile pailletée que j'ai testée au monde de toute ma vie pour le moment en tout cas. Je change parfois d'avis, je trouve parfois mieux mais j'aime trop, vraiment j'adore, c'est trop bien, j'aime trop, c'est le produit à avoir l'été, que ce soit celle de chez Nuxe ou une moins chère. Je vous en ai présenté plusieurs dans ma vidéo sur le bronzage, j'adore vraiment, je ne pourrais plus m'en passer. Ensuite une petite crème pour les mains, c'est la Honolulu Sun de chez Bath & Body Works. J'étais partie pour mettre des no partout dans le nom du produit, je l'aime trop, j'aime trop le packaging. C'est vraiment le packaging qui m'a fait craquer et ensuite l'odeur parce que ça sent hyper bon. La noix de coco givrée, ça sent trop bon, j'aime trop, elle hydrate très bien les mains et c'est l'odeur et le packaging parfait pour l'été. Donc vraiment j'adore. Et pour terminer, un produit pour le visage, c'est de chez The Body Shop et c'est le beurre démaquillant sublime pour tout type de peau à la camomille. Il n'y en a pas énormément à l'intérieur et c'est quand même pas donné. Ça s'utilise assez vite je trouve parce que vous voyez que je l'ai déjà creusé, ça sent vraiment super bon. La camomille c'est hyper agréable lorsque vous l'utilisez sur la peau, ça sent vraiment super bon la camomille, j'adore. Donc c'est vraiment un beurre un petit solide mais comme il fait chaud en ce moment, plus ultra solide mais solide quand même. J'espère que vous me comprenez, c'est pas du tout difficile à prélever alors que peut-être qu'en hiver ça se solidifie plus, je ne sais pas trop. Mais lorsque j'en mets vraiment au creux de ma main, je frotte, je masse sur le visage, là je ressemble à un clown parce que ça vient faire fondre tout mon maquillage, que ce soit waterproof, encre à lèvres, enfin vraiment tout. Et ensuite je rince, moi j'utilise un tissu, je vous en reparlerai mais j'utilise quelque chose pour frotter directement. C'est génial, ce produit là c'est une tuerie, c'est un bonheur de se démaquiller avec. Vraiment moi avant je redoutais le moment de me démaquiller, j'avoue tout. Je pense qu'on est toutes pareilles mais maintenant il me tarde de me démaquiller pour vous dire. Donc vraiment c'est génial, ça enlève tout. C'est un petit peu cher pour vraiment la contenance mais c'est dément, j'adore. Côté cheveux, j'ai racheté ce shampoing sec là puisque j'avais les racines qui regraissaient un petit peu plus vite qu'habituellement. Avec l'été et tout, j'ai tendance à les toucher, enfin je les touche tout le temps donc forcément j'ai racheté le shampoing sec Baptiste pour les brunes puisque j'ai les racines vraiment très foncées. Et il est génial, il permet vraiment d'absorber l'excès de sébum. Donc plutôt que de me les laver le matin, je vais me les laver le soir ou le lendemain matin. Ça repousse pas de des jours, hein, c'est pas un véritable shampoing mais ça permet d'espacer. Celui-ci sort complètement marron, je sais pas si vous verrez sur la pupille mais il sort vraiment marron, donc parfait pour les brunes. Pas de résidu blanc dans les cheveux, il est génial. Et une crème capillaire que j'adore, c'est de la gamme Phytokératine extrême de chez Phyto. Crème d'exception, cheveux ultra abîmés, cassants
et sec et ça c'est génial, vraiment j'aime trop. J'en mets 2 pompes au creux de ma main, que ce soit sur cheveux secs ou humides, vraiment une fois que je les ai un peu essorés dans ma douche etc. Ou alors lorsque j'ai terminé de les coiffer comme aujourd'hui, j'en passe dans mes cheveux, ça fait des cheveux bien plus brillants, ça sent vraiment divinement bon, j'aime trop ce produit là, je l'adore, j'adore le rendu qu'il a dans les cheveux et je l'utilise tout le temps en ce moment donc vraiment je l'adore. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour mes favoris du mois, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de pas en sélectionner 1 million pour pas que ça dure trop longtemps mais j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.